Alors les calculs, là ça devient intéressant. Donc les calculs qu'on aura définis bien sûr en amont de se lancer dans cette partie Power BI, donc c'est une des actions les plus importantes, et en fait on a 3 manières d'effectuer des calculs. Donc je vous les synthétise ici, 3, 4 finalement, il y en a 2 qui se rejoignent, vous verrez les 2 dernières là. Donc on peut rajouter des colonnes, donc comme on le ferait dans Excel, c'est exactement le même principe, on rajoute des colonnes, donc c'est vraiment un calcul qui s'effectue ligne à ligne, à chaque ligne on retourne un résultat. Et 2 manières de rajouter des colonnes, soit des colonnes calculées qu'on va aller inscrire en DAX, qui est vraiment le langage. En fait, c'est pas vraiment un langage, c'est une librairie de fonctions. Là, voilà. Et le DAX, donc, c'est très proche des fonctions Excel, simplement c'est quelque chose d'un peu plus poussé. Donc voilà, on peut ajouter des colonnes calculées dans le desktop en écrivant du DAX. On peut aussi rajouter ce qu'on appelle des colonnes personnalisées qui ont la même finalité, c'est-à-dire qu'on a une colonne de plus dans notre table. C'est évidemment aussi un calcul qui s'effectue ligne à ligne, et donc cette colonne personnalisée, elle va s'inscrire soit en DAX, soit en M dans l'éditeur avancé. Donc ça, c'est dans l'éditeur de requête. Ok ? Donc une colonne, on l'ajoute soit dans le desktop classique, soit dans l'éditeur de requête. Ensuite, on va pouvoir calculer des mesures, créer des mesures, et donc ces mesures, en fait, elles sont de 2 types, soit on utilise une fonction en X, soit on n'en utilise pas. Les fonctions en X, c'est vraiment une catégorie de fonctions dans le DAX qui est très particulière, on le verra un peu plus tard. Donc une mesure, c'est tout simplement, par exemple, la somme d'un chiffre d'affaires, voilà, c'est vraiment un calcul qui s'applique sur une table, ou en tout cas sur un ensemble de lignes. Cet ensemble de lignes, ça peut être tout ou partie d'une table. Et donc cette mesure s'exprime en DAX, qui est cette librairie de fonctions, et donc elle permet de retourner un résultat qu'on va pouvoir venir croiser avec différents niveaux de référentiel. Mais donc c'est vraiment 2 calculs différents, d'une part les colonnes calculées, d'autre part les mesures, et à l'intérieur des mesures, on a des mesures classiques qui sont codées en DAX, et des mesures un peu plus particulières qui sont pour lesquelles on fait appel à des fonctions en X. On a aussi 2 manières finalement de faire, deux méthodes de calcul. Soit on fait des calculs implicites, donc ça c'est typiquement comme dans Excel quand vous faites un tableau croisé dynamique, vous faites aucun calcul finalement, mais vous allez dire voilà, je veux les mois et je veux la somme du chiffre d'affaires par mois. Donc ça c'est ce qu'on appelle un calcul implicite. Et on a aussi les calculs explicites, donc ça c'est vraiment le fait de créer une mesure pour avoir une mesure chiffre d'affaires et pouvoir visualiser son chiffre d'affaires dans un tableau. Donc moi je vous conseille vraiment les mesures explicites, tout simplement parce que souvent voilà on fait un tableau croisé, qui ressemble à un tableau croisé dynamique, on paramètre tout ça, on rajoute des filtres, on en supprime, on sait plus trop où on en est, et honnêtement le fait de créer des mesures comme ça de manière indépendante, ça permet justement d'éviter le piège de j'applique un filtre et j'ai oublié que je l'avais appliqué et les données que je lis ne correspondent pas aux filtres qui sont vraiment appliqués. Donc ça c'est un peu dangereux. Donc je vous conseille vraiment les calculs explicites et on va voir des exemples de toute façon ensemble par la suite.